président de la République a tenu à ce que cette infrastructure soit faite par une architecture unique, emblématique et utilisant le logo des Nations Unies. C'est un projet très ambitieux qui permet aux différentes agences des Nations Unies de se réunir dans un même lieu emblématique, iconique, mais aussi extrêmement efficace, qui représente à la fois cette union, ce cercle qui les unit tous, et qui représente également ce rayonnement qui montre à la fois leur unicité, mais également ce même rayonnement qui est destiné à répandre les valeurs des Nations Unies. Donc le bâtiment se veut, comme je vous l'ai dit, esthétique, et qui en même temps est un bâtiment égalitaire, puisque plat, qui reprend ce symbole de la roue à eau, élément tellement important parce que c'est l'enjeu majeur des années à venir. Et surtout, vous voyez cet espace qui s'inscrit avec cette forme assez tenue, qui représente un vide central qui abrite toutes les fonctions officielles, les salles plénières, les salles des réunions, toutes les salles de réception, et les 7 branches qui se déploient tout autour, où sont situées les différentes agences et fonds et programmes, parfois régionales, parfois multinationales, qui sont au sein donc, de cet organisme. La Maison des Nations Unies est une merveille environnementale, technique et technologique. Construit sur un terrain de 13 hectares, le projet est composé de plusieurs bâtiments, dont un bâtiment principal emblématique de plus de 100 000 m² de surface bâtie. Il est par ailleurs composé de bâtiments annexes, tout ceci relié de façon stratégique et très intelligente, de sorte à séparer le flux des agents du système des Nations Unies et les travailleurs qui doivent faire la maintenance du projet. Le projet de la Maison des Nations Unies est composé de 4 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur tertiaire, composé de 1800 bureaux et postes de travail et salles de réunion aménagées à cet effet. Le deuxième, c'est le secteur public destiné aux formations et à la documentation. Le troisième, c'est le secteur officiel destiné aux réunions de grande envergure avec la salle de conférence qui est au niveau du sous-sol. Et le quatrième, c'est les fonctions logistiques et support qui regroupent un restaurant de plus de 600 places avec une cuisine équipée, des espaces de commerce et des espaces de bien-être. La salle de conférence de la Maison des Nations Unies, située dans la zone dite officielle. Cet auditorium de 500 places est équipé avec les dernières technologies d'un système d'écran LED de 22 m², d'un système de traduction simultanée avec les 6 langues officielles du système des Nations Unies, d'un système de sonorisation et de captation aussi vidéo avec des caméras 4K permettant de faire la retransmission en direct et de gérer aussi des téléconférences avec les agences des Nations Unies à travers le monde. Le stockage aussi de tout événement qui se passe dans cette salle avec le data center qui est spécifiquement dédié au système des Nations Unies. Une attention particulière a été mise sur l'aspect sûreté et sécurité de ce bâtiment. En effet, le design de ce bâtiment a été fait en collaboration étroite avec les experts des Nations Unies. De l'extérieur à l'intérieur, des dispositifs ont été mis en place de sorte à bloquer ou retarder toute personne voulant s'attaquer au projet. Par ailleurs, le projet est entouré de 2 anneaux de clôture en béton armé suffisamment hauts. Entre ces 2 clôtures, nous avons installé les parkings du staff qui sont au nombre de 1600 et 120 places de parking bien réparties pour les véhicules à 2 roues. Un poste de contrôle et de sécurité permet de surveiller en temps réel toutes les installations. Le bâtiment est autonome pour 1 semaine en termes d'énergie et d'eau. En plus de cela, ce bâtiment est autonome en termes de protection incendie. Ceci passe à travers un système de détection précoce qui permet de voir très rapidement tout ce qui est chaleur, fumée et tout ce qui est flamme. Ceci est accompagné par un système de mise en sécurité du bâtiment qui permet le compartimentage des zones qui sont sinistrées et d'éviter la propagation des flammes vers les zones qui ne sont pas affectées. Nous avons un système de sonorisation d'évacuation qui permet d'informer et de guider en temps réel l'ensemble des occupants du bâtiment vers les points de rassemblement. Pour le confort des travailleurs et des visiteurs de ce site, nous avons conçu et réalisé une station de traitement des eaux de ville qui permet d'adoucir
cette eau, mais également de la rendre beaucoup plus saine, tout en veillant à respecter les normes et exigences de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Toutes ces solutions susmentionnées sont complétées par une climatisation très écologique avec la technologie à eau glacée. Également, l'air ambiant est traité grâce à des centrales de traitement d'air et de la ventilation mécanique contrôlée. Concernant l'environnement, nous avons autour de ce bâtiment 80 000 m² de végétation, arrosée par un système de récupération des eaux usées. Pour l'énergie, nous avons des systèmes très innovants, notamment avec un champ solaire. À côté de cela, nous avons les sources traditionnelles d'énergie, à savoir la Sénélec, mais aussi les groupes électrogènes. Nous avons des onduleurs qui permettent d'assurer la continuité de service à tout moment dans le bâtiment. 80 à 100% des besoins énergétiques peuvent être assurés par du solaire. Pour ces raisons, ce bâtiment peut obtenir la certification Green. À l'image de ce baobab majestueux qui était au centre de l'infrastructure que nous avons déplacé et qui a pu survivre, cette infrastructure servira à mettre le Sénégal et l'Afrique au centre des préoccupations de l'heure du système des Nations Unies et du monde. En tout cas, lu ñu mën a wax ci présentation bi moo naam